En manchette aujourd'hui, des aînés de la région prennent la parole dans un rapport de consultation et victoire écrasante des Huskies contre les Foreurs. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon jeudi tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. Le statu quo n'est plus acceptable. C'est la conclusion d'un important rapport de consultation fait auprès de plus de 5000 aînés de la région. Piloté par le député bloquiste Sébastien Lemire, le rapport rapporte, à travers des témoignages, les angoisses, les préoccupations, mais aussi le souhait des aînés de partout en Abitibi-Témiscamingue. Et parmi les thèmes récurrents, on note le logement abordable, le plafonnage du revenu et aussi le ras-le-bol de l'inflation des aînés par les gouvernements. C'est donc un rapport qui a été fait par et pour les aînés. Sébastien Lemire espère que sa consultation aidera à enclencher un sérieux remaniement de la gestion de la vieillesse au Québec. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les municipalités s'engagent suffisamment envers les aînés? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On revient maintenant sur l'imposition des tarifs douaniers de Trump. La ministre des Affaires municipales annonce que les municipalités imposeront aussi des pénalités dans l'attribution des contrats aux entreprises américaines dès aujourd'hui. Donc, pour certaines catégories de contrats, il y aura l'imposition d'une pénalité allant jusqu'à 25 % aux entreprises américaines qui participent aux appels d'offres publics. Et les organismes municipaux devront cibler uniquement des entreprises établies au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental. L'objectif est que les municipalités puissent imposer les mêmes sanctions que le gouvernement. Et on va parler de développement régional puisqu'une table ronde a eu lieu hier au campus de l'UQAT à Rouyn-Noranda. Elle a été organisée par le comité d'animation locale du Centre régional de recherche et de développement territorial. Et plusieurs sujets, comme l'enjeu de l'absence de lieu de concertation de la région, ont été présentés par 5 acteurs de la région issus de différents domaines. On écoute l'ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilie Lessard-Terrien, qui était présente à l'événement. Il faut se poser la question collectivement ici en Abitibi-Témiscamingue, comment est-ce qu'on veut saisir cette opportunité-là? Qu'est-ce qu'on veut développer? Et pour qui aussi? Je pense que ça, c'est des questions qui sont importantes. Puis en ce moment, bien, on souffre d'une absence d'un lieu concerté pour réfléchir à ces questions-là. Bien sûr, il y a le CRDAT qui est rené, qui est né à nouveau. Et donc, c'est peut-être une opportunité pour le CRDAT à saisir de provoquer cette discussion-là. Et on poursuit avec une histoire bien troublante. On vous avertit, les images qui suivent sont difficiles à regarder. Le refuge pour animaux, le cœur sur 4 pattes, a eu affaire à une scène d'horreur dimanche dernier. Il a été appelé à intervenir par la Sûreté du Québec auprès d'un chien décédé en bordure de route dans le secteur d'Amos. Mais l'organisme s'est vite rendu compte que le chien n'avait pas été frappé par un véhicule, mais bien qu'il avait été abattu par une balle dans la tête par main d'homme. Un dossier a été ouvert avec la Sûreté du Québec pour tenter de découvrir ce qui s'est passé. Selon le Code criminel canadien, tuer un animal de ses mains sans excuse légitime peut exposer le contrevenant à une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans. Mes bénévoles qui sont allés cueillir le chien, ils n'ont pas dormi beaucoup. C'est des images qui sont très dures à voir pour les gens, monsieur, madame, tout le monde qui tombe là-dessus. C'est vraiment difficile de digérer ça, puis de passer à autre chose ou d'arrêter de voir cette image-là d'un chien qui manque la moitié de la tête comme ça, dans le milieu de la rue. C'est pas une belle image qu'on va avoir en tête, là, vraiment pas. Puis les gens n'ont pas besoin de voir ça. Puis il y a d'autres façons de procéder si on doit se départir d'un animal. En santé maintenant, la FIC-CISAT s'adresse au ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, concernant la levée des stages payés des infirmières dans la région. Dans une lettre ouverte, le président du syndicat, Jean-Sébastien Blais, dénonce que 30 futures infirmières vont être privées d'un externat rémunéré cet été en Abitibi-Témiscamingue. Le syndicat appelle donc le ministre Dubé à revoir les consignes de resserrement budgétaire auprès de Santé Québec, mais aussi à prioriser la formation de la relève.
Le CISAT, de son côté, affirme que cette mesure n'aura aucune influence sur le recrutement de futures infirmières diplômées dans la région. On écoute les commentaires du président de la FIC-CISAT. On l'a rencontré au mois d'août dernier, le ministre Dubé, puis il était très sensible à la situation de notre région. Donc, ces décisions-là qui viennent de Santé Québec, on dirait qu'on veut tout mettre le dos sur Santé Québec, mais lui, il a un rôle comme ministre de la Santé et il sait concrètement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, il ne doit pas accepter qu'il y ait des décisions comme celle-là qui se prennent. Ils doivent justement forcer Santé Québec à reculer puis octroyer les budgets nécessaires pour former la relève en Abitibi-Témiscamingue. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est le jeudi 27 février, lors d'un 5 à 7 festif, que Radio Matagami déployait l'Aurore, la toute première plateforme d'information régionale. Cette plateforme web propose un accès 100% libre et gratuit aux points forts de l'actualité de la baie James. Retrouvez les bulletins radio, les entrevues de fond et les articles exclusifs sur auroreinfo.com. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, 5 ans après son premier spectacle solo, Rosalie Vaillancourt est de retour sur scène pour présenter son tout dernier One Woman Show, MILF, en région, cette semaine. Et dans ce spectacle, Rosalie Vaillancourt va parler de sa nouvelle vie de femme mature. Sans tabou, elle promet de vous faire rire un bon coup. Le spectacle est pour les 14 ans et plus et quelques billets individuels sont toujours disponibles pour ce soir au Théâtre des Esquerres d'Amos. Elle sera aussi à La Sarre demain et à Rouyn-Noranda samedi. Pour la 7e fois en autant de duels cette saison, les Huskies ont remporté le duel de la 117 hier soir. Alexis, la meute a dominé carrément les Foreurs 5-0 au centre Anico Eagle. Oui, absolument. C'était l'avant-dernier duel entre les deux équipes et les Huskies sont arrivés fin prêt hier et ce, dès le début de la première période. Pour vous donner une idée, les Huskies ont dominé le premier engagement 16-6 au chapitre des tirs, mais au-delà de ça, ils ont été opportunistes. La Meurthe a profité du manque d'exécution et d'indiscipline des Foreurs durant le match pour leur faire mal. Les Foreurs, durant le match, c'est quand même 5 punitions mineures, dont 2 pour avoir trop de joueurs sur la patinoire et les Huskies qui finissent la soirée avec 2 buts en avantage numérique. Donc, ils ont vraiment le numéro des Foreurs depuis le début de l'année. C'est 7 victoires en 7 matchs et 14 de suite si on remonte à l'an dernier. L'exécution était beaucoup plus au rendez-vous du côté des Huskies. On écoute là-dessus quelques échos de match d'hier. Je pense que c'était une performance d'équipe. Je pense que tout le monde a contribué. On a travaillé fort. On essaie de continuer à construire quelque chose avant les séries pour avoir un vent dans le dos quand on arrive dans les séries. Je pense qu'on a joué un 60 minutes au complet. On a gardé ça simple. On n'a pas été trop fancy. C'est ça qui nous a amené du succès dans la game. On sait l'importance de rester discipliné. On leur a seulement offert 2 avantages numériques, puis on a été très bons en désavantage. Puis à l'inverse, notre avantage numérique a été excellent, est allé chercher des gros buts pour nous, puis on a fait la différence ce soir. On est déçus, puis on sait pourquoi on est déçus. C'est la cabane est pleine, c'est les Huskies, tu mets tout ça ensemble, tu veux faire un bon spectacle. On n'a pas été atroce, mais on est clairement meilleur que ce qu'on a à faire ce soir. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans les extraits, il y a le gardien Samuel Meloche hier qui a réalisé son 4e jeu blanc de la saison. 22 arrêts pour lui hier soir. Il y a également Samuel Beauchemin qui a marqué ses 8e et 9e de la saison. Soir également de 3 points pour Lars Sterner. Donc, c'est vraiment une contribution collective là, complète hier pour les Huskies. Oui. Et les deux équipes vont d'ailleurs revenir à l'action ce week-end. Absolument. 2 adversaires prenables qui seront présents vendredi et samedi à l'Arena Glencore et au centre Anico Eagle, les Olympiques de Gatineau et le Titan d'Acadie Bathurst. Je dis 2 adversaires prenables parce que c'est quand même 2 adversaires qui luttent pour des objectifs importants. Donc, eux autres, ils vont vouloir se battre. Les Olympiques se battent pour les dernières places disponibles pour les éliminatoires, alors que le Titan, lui, là, se bat pour le fameux 4e rang de la conférence Est. Une position qui lui éviterait un affrontement contre une des 3 puissances de la Ligue, Moncton, Rimouski ou Chicoutimi. Donc, 2 adversaires, oui, prenables par leur position au classement, mais qui n'ont certes rien à perdre et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Oui, clairement. Merci, Alexis. À ce soir. À ce soir. Et toujours au hockey, les Forestiers d'Amos remportent leur premier match de la série de repêchage du M18-3A. Ils se sont imposés par la marque convaincante de 8-5 dans un véritable festival offensif, les opposant aux Lions du Lac-Saint-Louis. Les 2 collègues de trio, Cédric Laberge et Jérémy Jarret, se sont particulièrement illustrés. Laberge a réussi à amasser 4 buts et 1 passe pour un total de 5 points. Et de son côté, Jarret récolte 4 points grâce à 1 but et 3 mentions d'aide.
La troupe de Jean-Daniel Charron revient à la maison dimanche 9 mars prochain pour y affronter les élites de Jonquière. Et en natation, c'est la nageuse Riley Provost qui est l'athlète de la semaine du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette fin de semaine, elle a fait des performances dignes des championnats nationaux. La championne aux 50 mètres d'eau a dominé la compétition avec un temps de 29,77 secondes pour ensuite obtenir une autre victoire aux 100 mètres 4 nages en arrivant quand même 3 secondes avant la deuxième. Et c'est pour son leadership, sa passion et son dévouement que ses entraîneuses l'ont nommée athlète de la semaine. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on a encore une bonne quantité de neige qui devrait tomber sur tout le territoire, des accumulations entre 5 et 10 cm. Les températures sont à la baisse aussi pour atteindre moins 10 cet après-midi, tant en Abitibi qu'au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, il y aura une autre accumulation de 5 cm avec un maximum de moins 14 degrés Celsius partout en région. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez revoir nos bulletins de nouvelles sur YouTube, Blue Sky ou encore X, TVA Abitibi-Témiscamingue. C'est toujours un plaisir de vous informer. On se retrouve ce soir pour le TVA 18h.